Ok. J'espère que le son est bon chez tout le monde. J'espère que tout le monde reçoit le son. Est-ce que tout le monde reçoit le son? Ok. Désolé, c'était coupé tout à l'heure. Ok. Ok. Alors, donc je disais que nous allons continuer avec USDGPY. Alors, ok. Pour l'USDGPY, je crois qu'on avait eu ce rebond depuis, voilà, depuis le début de l'année, depuis le 3. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que je vais peut-être aller en D1 rapidement. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons sur l'USDJPY. La droite que vous avez ici, c'est une droite hebdo. D'accord? C'est une résistance spéciale hebdo. C'est vrai, le prix n'a pas encore touché la droite. Nous avons cette droite qui passe par les sommets qui est en train de repousser le prix actuellement. D'accord? C'est ça qui fait que voilà, le prix est en train de chuter actuellement. Mais le truc, c'est que ici, on a un petit support aussi également qu'on avait tracé ici. Je vais peut-être aller en achat rapidement. Ok, voilà. Donc, effectivement, on a eu le rebond, mais on a cette résistance ici qu'on va pas ignorer, d'accord, qu'on va pas ignorer. On va parler de la zone de résistance ici, qu'on va pas ignorer. Et nous avons également ce 61,8 ici, qu'on ne va pas aussi ignorer. Ok, voilà. D'accord. Alors, le truc, on peut chercher déjà. En fait, le truc ici, c'est que c'est un petit risque qu'on aura. C'est un petit risque. C'est-à-dire, quand je dis le risque, je ne parle pas forcément du volume, mais je parle du stop, en fait. D'accord, du stop. En prenant un achat sur ce rebond, bien qu'on ait eu la cassure haussière, il ne faudrait pas oublier que nous sommes dans une tendance haussière. D'accord, la tendance est haussière. Tant que ce niveau n'est pas cassé, tant que le centrique n'est pas cassé, d'accord, on ne peut pas encore parler de retournement pour aller chercher la bonne inférieure qui est ici. D'accord, donc on peut toujours essayer un rebond sur ce niveau et espérer déjà au moins aller chercher le plus haut que nous avons eu après la résistance hebdo, la résistance baissière hebdo qui est en haut ici. Voilà. Maintenant, si le prix passait réellement en dessous et que nous avons une clôture H4, d'accord, alors là, on risque d'avoir la continuation de la baisse pour tout au moins venir chercher le support aussi, c'est-à-dire la bande inférieure du biseau ascendant que nous avons ici sur l'USDJPY. Voilà. Donc, c'est un peu complexe, mais quand même, ici, on ne va pas ignorer, d'accord, tous ces paramètres-là, parce qu'on ne peut pas ignorer une résistance, d'accord, on peut dire résistance majeure, on ne peut pas ignorer le support haussier, c'est vrai, on ne peut pas ignorer aussi les 68 Chibo aussi, voilà. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il est possible de jouer sur ce rebond, d'accord, à l'achat, d'accord, mais si clôture H4 en dessous des 115,47, alors là, on risque d'aller chercher le support haussier H4 sur les SGPY. Alors, le gold. Le gold, j'ai un achat actuellement sur le gold. Alors, le vendredi passé, on a eu les NFP. C'était sorti un peu en désordre parce que, voilà,
on a le taux de chômage qui était très, très, très positif pour le dollar. Mais au même moment, on a les chiffres de création d'emplois qui étaient vraiment désastreux. D'accord? Donc, ce qui a fait que, bon, ça a fait du surplace pendant un bon moment, c'était neutre. Pendant un bon moment, bon, après l'ouverture du marché américain, bon, ça a repris, d'accord, le code a repris. En fait, le truc, c'est qu'ici, nous sommes dans une zone 50-61-8. Le niveau où c'est venu toucher, c'est exactement les 61% de ce mouvement FIBO. Donc, raison pour laquelle l'achat a été pris ici. Voilà. Donc, en plus, on voit bien que c'est une zone de support. D'accord. Maintenant, si le prix revenait dans la zone, on peut toujours chercher l'achat. Mais si ça casse cette zone-là, on ne va pas chercher une vente, mais nous allons attendre le prix en bas ici. Là, ici, on a H9, là, on a H4. Voilà. Si ça cassait la zone, pas le bas, nous allons attendre le prix en bas ici, d'accord, pour jouer sur le rebond. Parce que bon, la tendance de fond, elle est haussière. On a déjà dit ça plusieurs fois depuis l'année passée. Donc, raison pour laquelle on a pris d'ailleurs cet achat, d'accord. La baisse que nous avons eue au cours de l'année 2021, c'était une baisse de correction. D'accord, toute l'année 2021, on a eu une baisse à long terme sur le gold, mais c'était une baisse de correction de la grande tendance haussière. Mais l'achat ici, d'accord, on l'a pris à cause de ces zones de support et des sorties de FIBO. Voilà. Donc, on est en achat actuellement sur le gold. Alors, je voulais également parler du GBP NZD. Le GBP NZD actuellement est sur une très bonne récence, d'accord, un très bon niveau pour la vente. Voilà. Donc, on avait déjà eu un rebond ici, donc je me dis, voilà, on peut également essayer cette vente-là sur le GBP NZD. Alors, oui, je veux venir sur le Nasdaq, monsieur Olivier. Quand vous avez demandé au départ, j'ai dit oui, je vais faire ça. Donc, patientez, s'il vous plaît. Donc, ici, on est dans la zone, d'accord, la zone de la résistance. Donc, comme je l'ai dit, on peut jouer sur ce rebond-là pour une vente. Je crois aussi que si on trace, voilà, on a également un rebond. D'accord, on a ce rebond-là aussi. Oui, le BTC aussi, je voulais faire ça aussi parce que le BTC est en train de donner une très bonne opportunité d'achat. C'est d'ailleurs tous les cryptos, hein, tous les cryptos sont en train de donner actuellement une très bonne opportunité d'achat. Donc, le GBP NZD ici, d'accord, très bon point d'entrée à la vente sur ce rebond de résistance horizontale et bonne supérieure de cette figure que vous avez ici. D'accord, sur le GBP NZD. Voilà. Alors, le Nasdaq est en train de revenir sur le support haussier, c'est-à-dire la borne inférieure du canal dont on a longuement parlé au cours de l'année 2021. Je vais bien tracer ça. Alors, ici, ce niveau-là, c'est 50%, d'accord? C'est reparti, c'est revenu, c'est reparti, c'est revenu. Actuellement, on est sur 50%. Mais là, vous allez constater que le prix est en train d'évoluer comme ça, probablement pour venir chercher le support aussi. Ouais. Mais là où on est actuellement, voilà, on est sur un support. D'accord, on est sur un support. Vous voyez, rebond. C'est un très bon niveau d'entrée à l'achat. Voilà, donc comme je l'ai dit, on est sur les 50%. Donc, ça peut réintégrer, d'accord, le prix peut réintégrer la zone et venir chercher, si on a plusieurs rebonds sur les 50, ça peut venir chercher le support aussi, comme ça peut évoluer comme ça pour venir toucher le support aussi au même moment que les 50. Donc, en tout cas, on est aussi, tant qu'on est dans la zone, au-dessus de la zone, bien dans la zone, d'accord, on est aussi. Même si ça casse le support aussi ici, il ne faudrait pas oublier, il ne faudrait pas ignorer ce niveau-là. Voilà. Donc, si ça casse, on peut chercher toujours un achat ici pour une réintégration. Donc, pour le moment, on est toujours aussi. Déjà, la tendance de fond, elle est haussière. Donc, ce serait toujours mieux de rester, d'accord, dans le sens de la tendance. Si on était encore en haut,
on pouvait chercher, comment on appelle, on pouvait chercher un rebond sur la bande supérieure. Mais pour le moment, je crois que l'idéal, c'est de chercher à rester dans le sens de la tendance. Et là, on a une très bonne combo. Reste à savoir si ça va évoluer comme ça, vous pouvez toucher le support aussi pour donner une très bonne entrée. Voilà. Alors, le BTC, je suivais ça depuis l'année passée. Si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent bien les revues, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce support haussier. D'accord? Là, vous voyez, premier rebond, deuxième rebond. Donc là, actuellement, c'est déjà en train de partir. C'est déjà en train de partir. D'accord? Pour ceux qui traitent les cryptos, c'est un très, très bon point d'entrée. D'accord? D'accord? Alors ici, c'est vrai que ça n'a pas... Je vais bien tracer la droite. Voilà. Ça, tout à fait, ça a bien touché. D'accord? Donc, une très bonne combinaison. Support horizontal, support haussier. Donc là, c'est en train de partir. À moins que ça casse le support haussier ici, alors là, on risque d'avoir une vraie chute sur le BTC. D'accord? Mais pour le moment, c'est ce support haussier-là qui risque réellement de nous donner une forte impulsion haussière sur le BTC. Voilà. À part le BTC, vous avez également, comment on appelle ça? L'ETH. Je crois que l'ETH n'a pas encore touché. J'avais regardé ça le matin. Voilà, ça n'a pas encore touché pour l'ETH, mais ça peut toujours partir aussi. Mais l'entrée que moi je voulais, c'était ce niveau-là aussi. Après, vous avez le RIP, XRP USD. Le RIP aussi a donné une bonne entrée avec le support haussier, pas encore tout à fait touché. D'accord? Donc, ça aussi, très bonne entrée. On est à 0,76. Ouais, donc c'est de très bon truc là qu'on peut prendre. Il y a aussi, comment on appelle ça? Je vais analyser, voilà, j'ai oublié le nom. En tout cas, actuellement, nous sommes sur des niveaux clés, d'accord? Des niveaux clés sur les cryptos qui peuvent vous donner de très, très, très bons points d'entrée. Surtout sur le BTC actuellement, si vous voyez que c'est en train de partir déjà. Alors, l'USDCHF. Alors, l'USDCHF, je n'ai pas abordé cela, j'avais analysé bien sûr, mais je ne l'ai pas abordé. Pourquoi? Parce qu'on a eu une fausse cachue au cours de cette semaine, d'accord, sur l'USDCHF. On a eu une cachue par le bas et puis une cachue par le haut. Et à chaque fois, on a eu des réintégrations. D'accord? C'est pour ça que je n'ai pas analysé ça. Mais là, actuellement, sur mon H4, le vendredi, quand on a eu le NFP, vous voyez, on a eu une réintégration après la cassure de cette droite-là. On a eu un avalement et tout. Donc, je me dis, voilà, c'est possible, d'accord, c'est possible qu'on puisse assister. Bon, ça dit que ce soit encore une fausse cassure, parce qu'on l'avait déjà eu la dernière fois. C'est possible aussi que ce soit une fausse cassure, c'est-à-dire qu'on ait le rebond sur ce support haussier pour la continuation. En tout cas, le truc, c'est que pour que la baisse puisse continuer, il faudrait qu'on passe sur le support aussi que nous avons ici. Sinon, on peut toujours assister au rebond à ce niveau-là. Je vais aller en action pour progresser du rebond. Voilà, on peut toujours assister au rebond là-dessus pour une continuation, en fait. Un peu que c'est un niveau FIBO aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres paires. Donc, nous avons les paires, l'euro GBP, d'accord, qui est un très bon plan. La UDCAN, la UDUSD également, GBP-NZD, AUD-USD, Euro-USD. D'accord. Vous n'avez pas forcément besoin de tout trader, mais vous cherchez les bonnes configurations, c'est tout. Voilà. L'US Oil, le pétrole. Le pétrole. Alors, là, le pétrole est en train de donner une configuration de pullback. Après cassure de ce support haussier, on est en train d'avoir un pullback. D'accord, là-dessus. Alors, j'avais dit en tant que je vous avais dit ça, que le pétrole est directement corrélé au CAD, d'accord, notamment à l'USD-CAD. Donc, si on doit assister à la baisse du pétrole, d'accord, il faudrait s'attendre à une hausse de dollars, de l'USD-CAD, quoi. Mais là, actuellement,
comme vous le voyez, nous sommes en train d'assister à un pullback. Je vais voir si ça donne quelque chose avec le FIBO. Ça casse déjà. Donc, c'est un pullback qu'on peut surveiller. Je vais, si on a quelque chose ici. Je vais faire apparaître la droite. Donc, effectivement, c'est un pullback. On peut toutefois attendre que ça ne casse pas le bas ici, d'accord, pour entrer dans le mouvement ici. Si le pullback doit vraiment fonctionner, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ok, donc je crois que c'est tout. Donc, ce sont les plans. Donc, pour ceux qui sont dans le groupe de suivi, le groupe fermé, d'accord, le groupe de suivi, on va reprendre les activités la semaine prochaine. Bon, à partir de demain, quoi. Voilà, on va surveiller les plans et tout. Donc, on ne va pas vraiment donner beaucoup de comment on appelle ça, de graphique et tout, mais ce sont des trucs qui vraiment les analyses vraiment essentielles. C'est ça que nous allons envoyer, d'accord, désormais, dans le groupe. Maintenant, dans le canal dans lequel tout le monde se trouve, là également, on va continuer aussi à envoyer des analyses. Voilà, parce que bon, on ne peut pas tout faire aujourd'hui, on ne peut pas tout faire lors des revues. Donc, s'il y a également des analyses au cours de la semaine, on va envoyer aussi. Alors, il y a certains ont demandé la dernière fois, même au cours de la semaine avant le jour, la prochaine vague de formation. On n'a pas encore défini pour cette année. On n'a pas encore défini. Pour ceux qui nous suivent, je n'ai plus de bureau à Calavi. D'accord, je n'ai plus de bureau à Calavi parce que j'avais dit à un moment que j'allais vraiment arrêter les formations pour me concentrer réellement. D'accord, donc les formations en présentiel au bureau et tout, c'est fini. Je suis en train de voir comment faire pour prendre un bureau à Cotonou. D'accord, un bureau à Cotonou. Mais ce ne sera pas dans les médias. Donc, pour ceux qui veulent faire formation, ceux qui sont au Bénin, ce sera en ligne ou à domicile chez moi. D'accord, mais là, ce sera un peu cher. C'est ça le truc. Sinon, si vous voulez, ça peut être en ligne. Mais on n'a pas encore défini de la date. On n'a pas encore défini la date. Vous serez tenu informé d'ici là. D'ici la fin de ce mois, ou d'ici le mois prochain, on aura une date. Voilà. Donc, on va essayer de suivre les plans au cours de la semaine prochaine. Et rendez-vous le dimanche prochain. Donc, n'oubliez pas pour nous encourager de partager aussi la vidéo. Parce qu'après la revue, on va mettre ça sur YouTube. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner également. Donc, passez une excellente journée.